Ah, d'accord. Et la page, c'est 82 A. מסכת שבת, פרק תשיעי, אמר רבי עקיבא, דף פ"ב, עמוד א'. אמר רבי עקיבא, שוקור לרפואת כל חולי עמו ישראל בכללם, בני חמודי שלמה רפאל, משה מוריס מרסיאנו בן שרה, משה בן רחל, שלמה בן פני, רחל אמסלם, שלמה בן פני, שוויסה. המבדיל לעילוי נשמת משה חזן בן מזל טוב, שנפטר כהיום הזה. On a dépassé le jour. Hier, on l'a fait chez Niftar. Hier soir, aujourd'hui, hier soir, on l'a fait. C'est aussi aujourd'hui. C'est hier soir et c'est aujourd'hui, c'est la suite. Bon, ici, la journée est finie, n'est pas finie. Là-bas n'est pas fini. Mais il est enterré ici, la journée est finie. אמר רבי עקיבא, מניין לעבודה זרה שמטמאה כמסע, במסע כנידה. רבי עקיבא dit, nous avons que Avodah Zara, Metamea Bemassa, elle impurifie celui qui la porte, qui transporte, qui l'a touché au point de la lever. Metamea Kanida, comme la Nida, que la Nida aussi, elle est Metamea Mishkar Moshav, comme le Zab. שנאמר תזרם כמו דבה. תזרם, c'est-à-dire לזרות אותם, תזרם, n'est-ce pas? תזרם, c'est les éparpiller כמו דבה, ou comme כמו דבה, comme celle qui souffre. Parce que Dava Benidata. On dit Dava Benidata, celle qui souffre dans son cycle, n'est-ce pas? Quand reçoit son cycle, elle est Dava. Rashi al Shalom, il dit, parce que plus tard il va dire, Minayin Shemarhitzin et Hamila, dont nous avons qu'il faut, qu'on peut laver. La Mila, surtout si ça tombe un Shabbat. Alors, il a dit du fait qu'on va dire dans la Mishnah cela, on a amené aussi le cas de Rabbi Akiva qui dit que la Touma, celui ici, la Touma, c'est surtout Avodah Zara qui est métamet. La Avodah Zara qui est métamet, la Touma de Avodah Zara, c'est comme la Touma de la Nida. Celui qui la porte, celui qui transporte, il est métamé. Alors, Vadaï, Tosfot sont contre, et Rabbi Hananel est contre. Il dit, ça n'a rien à voir avec ce qu'on va dire par la suite. Et là, ça a à voir avec ce qu'on a dit plus haut. On vient de finir et de dire
quelle est la réaya qu'a apporté אמר רבי מאיר, אף על פי שאין ראיה לדבר, זכר לדבר. לא יימצא במחיתתו חרס לחטאתי שמייקות. Il a apporté une réaya d'un verset pour, pour asseoir ou soutenir sa logique. Sa logique était de dire que le bout d'argile doit être assez grand pour la tote, pour remuer le feu. Bon, et après on a dit Mnaïn la avodah zara, c'est-à-dire on a apporté un autre verset, c'est-à-dire aussi bien les Tosfot et Rabbi Hananel, ils sont d'accord pour dire que ça fait suite à ce qui a été dit plus haut, plutôt que ce qui va être dit par la suite à propos de la Mila. C'est une divergence d'opinion. À quoi ça fait suite à Rabbi Akiva? Si ça fait suite à ce qu'on a dit plus haut ou à ce qu'on va dire plus bas. Rachid dit ce qu'on va dire plus bas. Chez Marhitzin et Tamila. Le Tosfot et Rabbi Hananel sont contre, ils disent non, c'est plutôt à ce qui vient précédemment. C'est quoi précédemment? Marabbi Meir Minayin, n'est-ce pas? Afal Pishan Reaya la Dabar, Yesh Zecher la Dabar. Ken? Le Massé, Bimchit Totam. Bon, monsieur le rabbin, excusez-moi. Tizram, ici. Pardon, c'est pas. Tezarem. Tezarem. Qu'est-ce que ça veut dire? Tezarem, c'est éparpillé. Éparpillé. Hein? Et qu'est-ce que ça. D'accord. C'est un verset qui est cité ici. Oui. C'est un verset qui est cité. Le verset, il se trouve dans. C'est Ishaïa, ça. Ishaïa, oui, au 30e chapitre. Oui. C'est à côté de Minaïn. C'est le verset qui cite les temps futurs. Oui, c'est Tomar Lo. C'est-à-dire, Avodah Zara n'aura plus de consistance. Elle va être éparpillée, elle va être complètement effacée. Et Tse Tomar Lo. Tse, Milachon la Tset. C'est-à-dire, au lieu de faire rentrer Avodah Zara chez soi, elle sera rejetée. On va lui dire, elle est rejetée, n'est pas du tout bien accueillie. Et Tomarlo. Les Hachamim me disent, Tse Milachon Tsoa. C'est quelque chose de. Comme les excréments. Comme les excréments. Voilà, exactement. Milachon Tsoa. C'est quelque chose d'abominable. La reine, c'est Tomarlo, ne l'introduis pas chez toi, mais fais-la sortir. Alors il dit, Manida metame abemassa. De même, la nida, s'il y a un thomas de nida metame abemassa, quelqu'un qui la transporte sur lui, il est tamé. Ainsi, celui qui supporte Avodah Zara, qui prend Avodah Zara, il est mitamé abemassa. La même thomas. Ça, c'est Rabbi Akiva. Malgré tout, il y aura. Ça va. Je vous donne un peu de temps pour réfléchir si jamais il y a quelque chose à préciser. On le précise avant d'aller plus loin. Ça va?
Nan Hatam. Dans Masechet Avodah Zarah, on a appris une Mishnah. Dans cette Mishnah, on dit Mi shaya beto samuch la Avodah Zarah. Celui qui a pas beto, on va dire kotlo, Mi shaya kotlo samuch la Avodah Zarah. C'est-à-dire, il a un mur mitoyen, et ça sépare sa maison de l'endroit où il y a Avodah Zarah. Venafal, et ce kotel est tombé. La Mishnah dit Assur livnoto. Il est interdit de le reconstruire. Parce que si tu le reconstruis, c'est pour l'idole. Tu fais participer à la Hana'a. Il fait profiter la Avodah Zarah. Exactement. La Avodah Zarah du fait qu'il y a eu une fois Rav Shvadron Alav Shalom. Rav Shvadron, c'est Rabbi Shalom Shvadron, et ce qu'on appelle le Maguide de Yerushalayim. C'est un grand darshan. Il était un grand darshan. Il est arrivé dans une ville d'Amérique. Il a été dans la synagogue la plus grande là-bas. Il a demandé au rabbin de lui permettre de faire une dracha et une collecte. Alors, le comité de la synagogue s'est opposé. Non, on ne veut pas du tout de rabbin. On ne veut pas de collecte. Alors, le rabbin leur a dit, écoutez, c'est un grand rabbin de Eretz Israël, de Yerushalayim, qui est venu. Il nous demande, il faut lui donner la possibilité. Non, il n'y a pas de rabbin, il n'y a pas de rachat. Alors, Rabbi Shvadron, il a insisté. Le Rav fait trouver une solution. Ils lui ont dit, on lui donne 1 minute de dracha. 1 minute. Après la minute, on coupe. Il est venu, il lui a dit, tu es capable de faire une dracha en 1 minute. Il lui a dit, 1 minute suffit. Alors il rentre, il dit, Rabotai, un jour, le mur mitoyen entre Guénam et Gan Eden est tombé. Les gens de Gan Eden, ils ont eu la chaleur du feu de Guénam, ils ont été indisposés, ils ont dit à Guénam, construisez le mur. Non, on ne construit pas. Vous êtes indisposés, construisez si vous voulez. Guénam, Gan Eden, Rabotai, Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen. Les gens ont commencé à discuter dans la synagogue. Qui a raison? C'est Guénam qui a raison. Non, c'est Gan Eden, Guénam. Ils étaient là en train de discuter. Finalement, ils lui ont dit, Rabbi, mais qui a eu raison? Qui a gagné? Il a dit, vous savez qui a gagné? C'est Guénam qui a gagné. Guénam a gagné, oui. Pourquoi? Parce qu'ils avaient les meilleurs avocats. Et là-bas, c'était une synagogue d'avocats. Voilà pour le kotel. Là-bas. On ne s'en fait pas pour nous. Hein? On ne s'en fait pas pour celui-là, le baït, notre baït. Attends 1 minute. Et Assur Limnoto. Ketsad Yaaseh,
comment il doit faire s'il doit, ben, il ne va pas laisser sa maison comme ça, avec un mur détruit. Alors, connaissent les torchello arba'amot ou bonnet. Voilà, le mur était là, il est tombé, il recule dans son terrain arba'amot, 4 amot, et il construit le mur. Donc, il doit laisser un espace. Oui, mais qui va profiter de cet espace? Est-ce que ce n'est pas un espace qui va rester vide entre comme deux immeubles qui sont l'un côté de l'autre et puis qui sont séparés de juste Oui. assez? Oui, Oui, mais cet espace, il appartenait au Baal Habayit. Ah oui, c'est vrai. Et si termes c'est de à, possession. si c'est à Yerushalayim, même 4 amotes, ça vaut une fortune. Ils ne voudraient pas donner 4 amotes comme ça. Eux en plus. Ouais. Et il peut pas Oui, construire deux murs. mais est-ce qu'il ne va pas faire profiter Avodah Zarah Il faut chercher les avocats, Rabbi, leur demander leur avis et faire le contraire. des idolâtres? Et écoutez, regardez le dernier Tosfot. Connaissent les Torchello Arba'amot. Masechet Avodah Zarah. Dans le traité Avodah Zarah, Pari Chala, il pose la question, il s'objecte, il dit Ve'ashavik Ravha, la Avodah Zarah. Il laisse, bien entendu, il remplit puisque c'est un endroit à lui, il peut le remplir de saleté et tout, de telle sorte qu'Avodah Zarah ne peut pas du tout profiter de cet espace. Ils ne sont pas touchés par la Avodah Zarah. C'est ça. Il ne peut pas le toucher parce qu'il a pris une marge sur son terrain. Ce terrain qu'il a donné, il ne l'a pas donné à Avodah Zarah. Au contraire, il l'a souillé avec toutes sortes de choses qui peuvent... Voilà. Ça veut dire que vous ne pouvez pas du tout profiter. Ils poussent la Avodah Zarah construire un mur. Si ils veulent, voilà. Baruch atah Adonai. Amen. Mais Ça va. On passe à 82b. Haya shelo veshel avodah zarah. Juste une petite question, Rabbi. Est-ce que si, par exemple, ils construisent un lieu d'aisance à cet endroit qui est... C'est ça. Voilà. Quelque chose qui contient des ronces et des trucs comme ça, oui. Voilà. OK. On ne peut pas du tout faire profiter Avodah Zarah. Voilà. Donc, ça, c'est son mur à lui. C'était son mur. Maintenant, si le mur mitoyen appartenait aux deux, c'est-à-dire moitié-moitié, Oui. moitié-moitié, il est tombé. Qu'est-ce qu'on fait? Nidon mehtsa al mehtsa. On le nidon, c'est-à-dire on juge à moitié, c'est-à-dire la moitié des pierres, la moitié de la terre. S'il y a des briques, la moitié des briques appartiennent à Réhouven et l'autre moitié appartient à Avodah Zarah. Nidon mehtsa al mehtsa. Avanav ve'esav va'afarav
Metammeim kasheres. Maintenant, les pierres, Du mur qui est tombé. la boiserie, les bois, Farab, metammeim, ils sont metammeim kasheres. Ça veut dire kasheres. Le sheres n'est pas métamé ben massa. Il est métamé ben gia. Il n'est pas métamé ben massa. Métamé kasheres. Et sheres, une touma d'un jour. Une touma d'un jour. Shenemar, shaketz, de shaketzenu. Donc, les pierres, les bois, la terre, parce qu'ils étaient un mur de Avodah Zarah, ça appartenait à Avodah Zarah, ils sont métaméim. Métaméim kasheres selon Tanakama. Rabbi Akiva, il dit non, métaméim kanidda. Shenemar, tizarem kemo dava. Ma nidda métaméa bemassa. Af Avodah Zarah métaméa bemassa. Alors il dit, tizarem kemo dava. Dava, c'est la nida, dava benidata. C'est celle qui souffre, qui a des douleurs, benidata pendant sa nida. Elle dit, et il fait une analogie, kemo dava, comme la nida. Et alors, de même que la nida, elle transmet la Touma Bemassa par le porc, ainsi également Avodah Zarah Metamea Bemassa. Pourquoi le Bemaga, c'est qu'un jour? Le Bemassa, c'est finalement la même chose. Non, c'est pas la même chose. Presque. Pas la même chose. Maga, c'est moins grave que le massa. Il est mitamé et il lave par la suite ses habits avant de faire c'est sûr, il a la Touma de 7 jours. Le Massa. Amar Rabba. Qu'est-ce que ça veut dire Tizrem? Tizarem. Tizarem, la chante Zar. Zar, ça veut dire que c'est étranger. Étranger. Tizarem kemo dava. Tizarem, tu les considéreras comme étrangers, c'est-à-dire tu les écarteras, tu les éloigneras de toi. Zarem kemo dava. Ken Rabba, il dit, ce Tizarem de Amar que le verset a dit, il faut le comprendre, nakrinhu minach. Nakrinhu minach kazar. Milachon nechar. Nakrinhu minach. Il faut les considérer comme étrangers ou éloigne-le de toi, Kézar, comme un étranger. C'est Tomarlo. Dis-lui, sors. C'est-à-dire, il ne faut pas du tout l'accueillir chez toi. Ken hikanes al Tomarlo. Rentre, tu ne dois pas lui dire. C'est Tomarlo. C'est sors, tu lui diras. Avant hikanes, pour entrer, al Tomarlo, tu ne dois pas lui dire.
עוד פעם, ça va? Le moindre contact avec les Avodah Zara est très grave Pour Rabbi Akiva. pour Rabbi Akiva. Pour Rabbanan, les Hachamim comme Toumat HaSheretz. Et le Sheretz, c'est une Touma d'un jour. D'un jour. Et Toumat Avodah Zara pour Rabbi Akiva, c'est comme Nida, qui Sept jours. metamet par le port, et metamet 7 jours, et metamet Aherim également. Et il dit, c'est ton marlo. Repousse-le, éloigne-le, fais-le sortir de chez toi. Ve'ali tikanes, c'est-à-dire ne dis pas tikanes, rentre à la maison. C'est-à-dire ne le fais pas rentrer. Est-ce qu'il est en train de dire à l'idole, c'est comme s'il est en train de donner de la vie à l'idole. C'est Tomarlo, Ikanes là, Tomarlo, c'est comme s'il y a une discussion. Tu lui donnes l'importance, c'est comme s'il est, vraiment, il a une force. Pourquoi on ne dit pas, ne lui parle pas du tout? Pourquoi il lui dit, c'est Tomarlo, Ikanes al Tomarlo? Ne lui parle pas du tout. Abraham, on parle à l'homme. On lui dit, À l'homme. on parle à un homme. On lui dit, c'est ton marlo, ne le fais pas rentrer chez toi, fais-le sortir. On parle à un Ah, je homme. pensais qu'on parle à l'idole. Là. Non. À l'Avodah Zara. Ça va. Hein? Un juif ne parle pas une Avodah Zara. Ben, c'est ça ma question. C'est comme si la Gemara est en train de parler à l'idole. Il dit parle à l'idole. Alors, il ne parle pas à l'idole. Ok, ça va. C'est clair. On parle à toi. Si C'est tu ça. rencontres Ok. comme ça, à Vodazara, il ne faut pas le rentrer chez toi. Sois averti que, exactement. Il ne faut pas le faire rentrer chez toi. Parce que à Vodazara, c'est quelque chose qui bien entendu, met et détruit. C'est bon. Est-ce qu'il y a une question? Non. Non. Comment? Ve'amar Rabba. במסע דכולי עלמא לפליגי, דמטמאה, דהית כאשר נידה. לי רבה. כעבודה זרה למטמאה כנידה, tout le monde n'est pas cholek. C'est-à-dire ce qu'on a vu tout à l'heure. Quand on a dit Kasheretz Metamea, Shaketz et Shaketzenu, Baraba il dit non, ça ne concerne pas du tout la Touma de Avodah Zara. Tout le monde est d'accord que Avodah Zara, elle est Metamet Kanida. Aussi bien Hachamim que Rabbi Akiva. Pourquoi? Il dit parce qu'elle a été comparée à la Nida. Alors, si on la compare à la Nida, si elle suit les mêmes lois que la Nida. Donc, il n'y a pas du tout de possibilité d'erreur. Alors, dans quoi ils sont cholkim? Quand on a dit Kasheretz, et qu'Avodah Zara, et qu'Nida. Alors, là où il y a mahloket, Ça dépend où se trouve la Touma. Qui est plié. Quand il y a mahloket, c'est Be'eben Misma. Be'eben Misma. Be'eben Misma. Il y a
une mahlouket à propos de Even Mishma. Qu'est-ce que c'est que Even Mishma? Even Mishma, c'est un Even qui est lourd, qui se trouve par exemple sur des pieux, et en dessous il y a des ustensiles. Il y a un tamé qui s'est mis sur Even Mishma, il s'est assis, c'est devenu, Even Mishma est devenu Touma, tamé. Tamea, ouais. C'est mitamé, mitam moshav, ou moshav, c'est-à-dire un. Bemassa, non Bemaga. C'est dans un massa. Metamea Bemassa. C'est pas. Attends, une minute. Tumat misma. Even misma. C'est un even qu'on ne peut pas du tout déplacer. Déplacé. Ouais, Il est lourd à déplacer. mais lourd. Ça va? Mm. Et le tamé, il s'est assis dessus. Il s'est levé. Maintenant, il n'y a pas de tamé. Et en dessous, il y avait des kélim. Le tamé est parti, mais la touma est restée. La touma est restée. Là, il y a mahlouket. Comment ce even est métamé? S'il est métamé comme la Avodazara, comme dit Rabbi Akiva, voilà, even mishma. Le rabbin sabré kasheretz. Sont les hachamim, ils disent qu'un jour seulement, parce que ce even, une fois que le tamé n'est plus là, il est parti, il est métamé, kasheretz, comme le sheretz. Ma sheretz, lo métamé, be'even misma, af avodazara, lo métamea, be'even misma. De même que le sheretz n'a pas du tout, ne transmet pas une tum'a à even mishma, ainsi à Avodazara, quand elle est posée sur even mishma, il n'y a aucune incidence, elle n'a pas fait du tout de tum'a. Alors voilà ce que disent les hachamim. Je répète, even mishma, c'est là le point de discorde entre Hachamim et Rabbi Akiva. Les Hachamim, ils disent Ma sheretz, un sheretz, un reptile, c'est-à-dire un reptile, c'est le cadavre du reptile, entendons-nous, le cadavre du reptile. Si il touche even mishma, il ne l'impurifie pas. Ainsi, pour Hachamim, Avodazara, si on la met sur Even Mishma, Avodazara n'impurifie pas Even Mishma. Ça, c'est Rabbanan. Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, Rabbi Akiva, il dit, mais Tamet, ça va. Alors, on a dit en haut, Avanav, Ve'etzav, Va'afarav, Metameim Kasheretz. Qu'Avodazara, tout ce qui appartient à Avodazara, sont Metameim Kasheretz. Alors, pourquoi cette comparaison pour Rabbi Akiva? Si lui, il dit que la Touma de Avodazara est Metamet Bemassa, comme l'Anida. Alors, qu'est-ce qu'il fait avec cette comparaison que l'on compare la Touma de Avodazara à Sheretz? Maoseba. Ça va? Autre femme.
J'ai pas trop saisi qu'est-ce que c'est un Even Misma. Masma, c'est quoi ça? J'ai pas compris. Even Masma. C'est mort posé sur des poteaux. c'est une pierre Oui. qui est trop grosse, trop grande, qu'on ne peut pas bouger. Et des fois, on met là-dessus soit Avodah Zarah, soit un tamé, il s'assoit là-dessus. Alors, elle contracte aussi elle contracte la Touma. Rabbi Akiva, la Touma, à elle, une Touma de Avodah Zarah, c'est comme Touma de Nida. Pour les Hachamim, il n'y a pas d'incidence parce que elle n'est pas téméa, parce que pour eux, la Touma de Avodah Zarah est égale à la Touma de Sheretz. De même que le Sheretz ne peut pas être Metamé Eben Misma, ainsi Avodah Zarah est Metamet Eben Misma. Eben Misma. Mais Avodah Zarah Metamet, un homme, les Kélim. C'est un genre de banc, Rabbi, non? Un Comment? genre de banc, une pierre sur qui on peut s'asseoir. Il y a des pierres qui sont. C'est ça, ils sont sur des amoudim, mais on peut s'asseoir ou poser des choses dessus. Allez-y voir au côté El Marabi. C'est ça. Et à Hebron, vous allez voir les pierres qu'il y avait. Ils sont des tonnes et des tonnes. Ça va? Il y a des avanim comme, rappelez-vous, le BR, le puits de Beersheba, pas de Beersheba, de Haran. Quand Yaakov Avinu est arrivé, il leur a dit, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Allez, faites paître. Il a dit, non, on attend tous les royaumes, Vigalilou et Taïben, pour bouger la dalle. Bouger cette pierre de sur le puits. Ça veut dire qu'il y a des pierres qui sont absolument Monumentale. lourdes. Ouais. 100 kilos, c'est déjà lourd. 100 kilos. 100 kilos, c'est beaucoup. Ouais, mais il fallait que tout le monde se réunisse pour faire bouger, pour déboucher le Galilou et Eben. Alors, ça s'appelle Eben Misma. Si un Avodah Zarah se met là-dessus, alors pour Rabbi Akiva, c'est une. C'est Kanida. Kanida. Qu'est-ce qui est métamé? Qu'est-ce qui est métamé quand il se met dessus? La pierre. La pierre ou ce qu'il y a en dessous de la pierre? Aussi, ce qu'il y a en dessous. En dessous de la pierre. En dessous de la pierre parce que la pierre est téméa. Oui. Et si un zav est la touma qu'il y avait là-bas, elle est passée pour les kélim qui étaient en dessous. Ok. Bon, il reste. Rabbi Akiva, on a contre lui une question. La question est que on a vu que la Touma de Avodah Zarah était comparée à celle du Sheretz. Alors, on lui pose la question pourquoi la Avodah Zarah est comparée au Sheretz. Pour toi, non, il n'y a pas de Sheretz. Alors, pourquoi elle a été comparée? Qu'est-ce que tu as avec cette comparaison? On a vu ça, que la Avodah Zarah est comparée au Sheretz. Abana ve'etza va'afara metameim kasheretz. Voilà. Ne'emar shakes techaketzenu. Deuxième ligne. C'était pas un banane. C'est-à-dire le fait de toucher le chéretz, ça rend tamé. C'est Rabbanan ça. Rabbi Akiva, non? Il tient pas. Il tient. Mais tamé kanida. Rabbi Akiva, il dit. Voilà. Alors, pourquoi j'ai une question? Mais qu'est-ce que tu fais avec ce verset? Toi, Rabbi Akiva. Kenida. Kenida, comme il l'a dit.
C'est ça la pligay. On dit Shaketzenu, ça veut dire qu'il faut le considérer comme un sheretz. Non, ma chérie, c'est exactement. Alors, qu'est-ce qu'il fait avec ce verset? Alors, regardez ce que dit là, Ken. Non. Rabbi Akiva lema hilcheta itkash la sheretz. Pardon, parce que Rabbi Akiva, lui, il tient de Tizarem. C'est ça, le Kenida. Oui, oui. Il le tient de là-bas. Il Ouais. ne tient pas de ce passouk. Non. Ah, la question est sur ce passouk. Qu'est-ce que toi tu viens apprendre? Ok. Bon. Alors, il dit qu'est-ce qu'il fait avec kasheretz, shaketz te shaketzenu. Alors, il te dit l'imsham meshea. L'imsham meshea, c'est-à-dire tout ce qui est secondaire à Avodah Zarah, qui servent à Avodah Zarah. Il y a l'Avodah Zarah elle-même, il y a ceux qui se mettent au service de l'Avodah Zarah. Des kelim. Hein? Des kelim, des choses. Soit des kelim, soit des n'importe quoi. S'il prend un banc pour faire asseoir Avodah Zarah, le banc, ça s'appelle un mshamesh. Il est mshamesh à Avodah Zarah. L'Avodah Zarah, c'est l'idole elle-même. Alors, Rabbanan, eux, C'est une toulma de On va transport. poser la question après. Mais continuons avec Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, tu as dit l'Avodah Zarah. Je vous ai déjà dit que tout ce qui est Touma et Tahara, c'est un peu dur. Ouais, Ce sont des on sait. des concepts qui ne sont pas usuels. Mhm. Alors, il faut savoir. Mais il y a une logique extraordinaire là-dedans. Quand on a la logique, on a la possibilité de suivre. Mhm. Donc, Rabbi Akiva, on prend en compte ce qu'il a dit. Zarem Kemodava. Mais qu'est-ce qu'il fait avec Shakeste Shaketzenu? Alors, il dit Shakeste Shaketzenu, il descend d'un degré, d'un niveau. Il y a l'Avodah Zarah qui est au niveau supérieur. Elle est Metamea Kanida. Amina. Aval les Mshammeshim de Avodah Zarah, ceux qui servent à Avodah Zarah. Comment on les Les appelle? dérivés. Et pas les dérivés, mais ceux qui sont au service de Avodah Zarah, L'accessoire, bravo. ils sont kasheretz. Ils sont mitameim kasheretz. Quand je- on ne peut pas apprendre de Shameshéa, de Tizarem aussi. Comment? Pour ceux qui ont un deuxième niveau, on apprend du même passouk. Pourquoi un autre passouk qui utilise pour les Mishaméchéa? Pas compris. Pour les Mishaméchéa, pourquoi il utilise un autre passouk pour Et d'où il va utiliser? de Tizarem, le mot d'avant, et puis on sait qu'il y a un autre niveau. Mais quel niveau? Quel niveau? D'où tu apprends le niveau de ce verset? Tu l'apprends pour la Avodah Zarah elle-même. Je ne veux pas du tout. Bon, maintenant, les Hakamim. Apparemment, le passo qui fait allusion au culte des objets qui ont servi à Avodah Zarah. Mais Non? il y a des objets qui servent à Avodah Zarah. Voilà. Les deux. Qui servent à Avodah Zarah, mais qui ne sont pas à Avodah Zarah elle-même. Ah. Ils ne sont pas à Avodah Zarah elle-même. Le Mshamesh, selon Rabbi Akiva, il est Metamé Kasheretz. Kasheretz. Voilà. Kasheretz seulement. Bon, on revient à Hakamim. Mhm. Hakamim, eux aussi, ils ont deux versets. Ils ont appris que la Touma de Avodah Zarah, d'où de Shakest et Shaketzenu. Ça va? Mais qu'est-ce qu'ils font avec Tezarem Kemodava, le verset de Rabbi Akiva? Qu'est-ce qu'ils font avec ce verset?
Alors, la question est, Hachamim, Rabbana, lema ilcheta et kashe nidda. Pourquoi la Avodah Zarah a été comparée à la nidda, les massa, pour être métamet par le porc. Veloksha rahamana l'anbila, que Akadosh Baruch Hu aurait dû être métamé ota comme la nevela. La nevela, quelqu'un qui transporte une nevela, il est tamé un jour et le soir il se purifie. Pourquoi Kanida? Alors il lui dit, Ena Chenami. Tu as raison. On aurait pu faire, comme tu dis, pas du tout le verset qui la compare à la Nida, mais comme la Nevela, n'est-ce pas, qui est métamet. La Nevela, quand c'est une charonne, celui qui la transporte, il est tamé, tamé un jour. Il n'est pas tamé comme la Nida, aussi fortement que la Nida. Alors il dit, Enachenami, tu as raison, on aurait pu. La Torah aurait dû comparer la Touma de Avodah Zarah à celle de la Nevela. Mais alors pourquoi on a été à la Nida? Dit, Elamanida ena la Evarim, Avodah Zarah ena la Evarim. De même que la Nida ena la Evarim. C'est-à-dire, le corps de la Nida, s'il y a un Ever de la Nida, est-ce que détaché du corps, est-ce qu'un Ever, un organe, il va être métamé comme la Nida elle-même, ou il n'est pas métamé? Il n'est pas métamé. Là aussi, il dit, Avodah Zarah, s'il y avait une Avodah Zarah qui est démontable, et il y a des pièces, il y a un Ever. Et si on prenait une pièce de Avodah Zarah, est-ce qu'elle va être métamètre comme si c'était toute l'idole elle-même ou non? Alors il dit non. Mais papa, ma nida, il n'a métamètre la Evarim. Il n'est pas du tout métamètre pour la Evarim. C'est-à-dire, quand un Ever, un organe du nida, il est détaché du corps, il n'est pas métamé comme si c'était tout le corps, tout l'être, toute la personne. Là aussi, à Avodah Zarah, si jamais on pouvait prendre des membres de Avodah Zarah, lui faire enlever la main de l'idole, on va la dévisser. Si quelqu'un la prend, est-ce qu'il est tamé? On te dit, c'est comparé à la Nida. De même que la Nida, chaque organe n'est pas métamé, là aussi, il y a un métamé. On reviendra là-dessus. Demain, s'il vous plaît.